il va falloir ranger vos jouets, les amis. Bon, d'accord. Je vais vous aider avec un objet magique. Quand vous l'agiterez, les jouets vous obéiront. Bon, on commence? Les jouets, revenez au centre, s'il vous plaît. Merci. Alors, le petit train se gare dans l'armoire. Magique, non? On continue? Le ballon retourne dans le coffre. Le pingouin refuse d'aller dans l'armoire. Dis-moi, le coffre, as-tu de la place pour le pingouin? Oui? Alors, le pingouin rejoint le ballon. Bon, il ne reste plus que vous, les monstres. Alors, le monstre vert va sur le lit. Le monstre bleu se range dans le théâtre. J'ai compris. Avec cette magie-là, les jouets n'obéissent qu'aux phrases affirmatives. Bravo! Vous avez tout compris. Les phrases sont maintenant toutes affirmatives. Oh, mais... Oh non! Pourquoi j'ai choisi ces phrases? C'est de nouveau le bazar maintenant. Vous êtes des sacrés vénards tous les deux. Votre petit robot vous accueille dès votre retour. Il circule dans la maison. Vous avez vu? Petit robot fait ce qui est écrit. Attention, voilà de nouvelles phrases. Voilà, il ne garde pas son antenne. Mais, et la fenêtre, petit robot? Et les fleurs? Tu ne t'en occupes pas? Vous trouvez ça bizarre, vous aussi? Vous pensez que cela a un lien avec les phrases? Examinons ça. Pourquoi petit robot n'a-t-il réagi que sur ces deux phrases? Oui, vous avez raison. Ces deux phrases se distinguent des autres grâce à leur signe de ponctuation. Elles se terminent par un point. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, moi. Vous ne voyez pas une autre différence? Pardon, Félicie? Mais oui, c'est vrai. Cette phrase-ci pose une question, celle-là donne un ordre. Alors que les deux autres disent simplement quelque chose. Bravo, jolie découverte. Et donc, votre petit robot obéirait aux phrases, mais à deux conditions. Une, que la phrase donne une information. Deux, qu'elle se termine par un point. J'ai compris! Et des phrases réunissant ces deux critères sont des phrases déclaratives. Votre robot a été réglé pour obéir seulement aux phrases déclaratives. C'est rigolo, non? Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicie t'attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges. Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive.
s'est-il passé? Oh oh, tu crois que c'est la faute de ces deux mots-là? Voyons voir. Les deux derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les deux mots. C'est ça, ces deux petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave, tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien, à toi de jouer, Félicie. Et voilà, essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces deux petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non. Loupé. Il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien. Bonjour Félicie. Et bonjour Gustave. Oh, tu n'as pas l'air très joyeux aujourd'hui. Tu as perdu ton ballon. Oh, très bonne idée, Félicie. Nous allons mener une enquête pour retrouver ce ballon. Gustave, commençons. Où étais-tu quand tu l'as perdu? Tu penses l'avoir perdu par ici. Oh, tu es sur une piste, Félicie. Dis-moi, Gustave, que faisais-tu quand tu as perdu ton ballon? Oula, tu faisais l'acrobate. Ça ne m'étonne pas que le ballon soit tombé de ta poche. Et qui était avec toi? Donc, tu étais tout seul ici. Étrange cette disparition. Que de questions. Mais oui, ces mots nous aident à construire des phrases interrogatives. Mais on peut aussi en faire sans les utiliser. Bon, continuons. Est-ce que ton ballon a roulé dans le terrier? Ou alors, ton ballon est-il tombé dans un trou de souris? Ah! Le ballon s'est envolé! Ah d'accord, tu te le demandes. Tu veux dire, le ballon s'est envolé? Tu entends? J'en fais une phrase interrogative. Il suffit de changer de ton. Mais au fait, Félicie, toi qui as un si long cou, tu ne vois pas le ballon de Gustave? Je pourrais aussi dire, tu vois le ballon? Ou vois-tu le ballon? Ou est-ce que tu vois le ballon? Il y a plusieurs façons de construire la phrase interrogative. Oh, Félicie, tu l'as trouvé? Hé, j'ai compris, Gustave. Tu as sauté tellement haut qu'en tombant de ta poche, ton ballon a atterri dans les branches. Fini les questions. Tiens, Gustave et Félicie sont à la piscine. Oh,
Gustave va plonger. Hé, attention, Félicie! Waouh! Quel plongeon incroyable! Bravo! Que d'émotions avec ce plongeoir! On s'amuse, on s'inquiète, on admire. Et maintenant, c'est au tour de Félicie. Courage, Félicie! Ouais, pas mal. Pas mal! Ah, ça change tout! Et oui, tu as tout compris, Félicie. C'est le point d'exclamation qui modifie le sens de la phrase. Gustave va tenter un autre plongeon. D'accord. Tu veux que je le dise avec enthousiasme? Gustave va tenter un autre plongeon. Tu vois, je sais aussi me servir du point d'exclamation. À vous de jouer pour repérer les phrases exclamatives. Bravo! Vous êtes vraiment très fort. Oui, vous êtes vraiment très fort. Bonjour Gustave et Félicie. Cela vous dit de jouer au jeu des consignes? Prêt? Attention, touchez votre oreille droite. Très bien. Vous sauterez sur un pied à mon signal. Maintenant. Cool, Félicie. Tu es vraiment trop forte. Attention, on continue. Dansez. Vous avez compris le jeu? Si je dis « Gustave regarde Félicie », c'est une phrase déclarative. Mais si je dis « Gustave regarde Félicie », c'est un ordre. Tout comme « Prête-lui ton chapeau pour aller au soleil ». Bon, récapitulons. Les phrases qui donnent un ordre ou un conseil ou une interdiction ou une consigne et qui se terminent par un point ou un point d'exclamation s'appellent des phrases injonctives. Et le verbe est souvent à l'impératif présent, comme dans « Circulez »,« Soyez prudents » ou maintenant « Courez !» Oh, c'est malin! Il ne reste plus personne pour jouer avec moi. Enfin, si, toi, mais je n'ai plus très envie de jouer.